Nous sommes lundi 8 juillet de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue des titres des quotidiens paru et parvenu à la rédaction de votre télévision pour le compte de ce jour. Et nous commençons comme d'habitude par le quotidien Maison d'Abaro qui titre à manchette ce matin, tenue de deux sommets présidentiels le week-end écoulé, ceux de AES, l'intégration ouest-africaine en lambeaux, nous informe le journal. Et puis, nous pouvons voir en image la photo des trois présidents des transitions des pays du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Distingué ambassadeur de Solutions pour l'Afrique à la deuxième édition de la SAS en France et au Maroc, Sidiko Karimou sur la tribune de l'élite africaine. Le matin, titre à manchette ce matin, Abuja, sommet extraordinaire de la CEDEAO, Bola Tinubu, réélu président de l'organisation. Les questions sécuritaires dans la sous-région et la paix au cœur des échanges. Examen de fin d'année 2024, la première délibération du bac annoncée pour le mercredi prochain. L'événement du jour, occupation anarchique des cages flottantes sur le lac Toho, le gouvernement pour une cohabitation pacifique entre riverains et pisciculteurs. Le quotidien Dynamisme Info titre à manchette ce matin, délocalisation du marché d'Antokpa, un débat intéressant dans lequel des mouvanciers sont aux abonnés absents. Mise sous mandat de dépôt de l'ancien DG ABSSA, la main lourde contre un cas de laxisme à étendre à d'autres secteurs, nous informe le journal Dynamisme Info. Nous passons au quotidien Fraternité. Le quotidien de Ménotin titre à manchette ce matin. Préparatifs des manifestations du 1er août prochain. La place de l'Amazone sécurisée. Ambiance sur le chantier. Une information à lire à la page 3 du journal. Incendie dans la zone commerciale de l'ENA UAC. Un triste bilan. Le film du drame. Nous passons au quotidien Soleil Levant. Amélioration des conditions de vie des médias au Bénin. Les parlementaires très préoccupés. La ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou répond aux interrogations du député Baké Chabi Goro. La députée plaide pour un réel soutien gouvernemental aux entreprises de presse. Dédoublement de la route Akassato-Alada. Les riverains crient victoire contre l'insécurité routière qui a trop duré. Mention spéciale à l'équipe gouvernementale du Bénin, nous informe également le journal Nord-Sud quotidien. AES et CEDEAO, à chacun son sommet. À NIP, la démission du DG n'est pas consommée. Le quotidien Diakpata, titre à manchette ce matin. Secteur des médias au Bénin, les députés déplorent la précarité des journalistes et font des souhaits. Le potentiel à présent. Digitalisation des services de l'Agence nationale des transports terrestres, l'ANAT innove, un clic pour avoir sa plaque d'immatriculation. Les usagers invités à consulter le site www.moto.anat.bj. Sortie frauduleuse de l'Acadou du territoire national. 8 camions interceptés à Banter, le commissariat de Gouka à l'œuvre. L'opération réussit grâce à la bonne collaboration entre douaniers et policiers. Nous passons au quotidien. La Nation. La Nation titre à manchette ce matin. Opération Mirador, la lutte contre le terrorisme évaluée. Matin libre pour finir. Bénin Niger, Théodore Olo, j'ai espoir pour la réouverture des frontières. En période de pluie, la mobilité, un calvaire dans les deux capés. Dabarou avec ses quelques titres pour finir. AG ordinaire, élective de LOC ONG. Adrien Atin-Pato, élu PCA pour des résultats encore plus grands.
Amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes, des députés. LD invite le gouvernement à passer à l'acte. Et puis, prise en charge gratuite des dialysés au Bénin. Le gouvernement n'est toujours pas prêt. Ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et très bonne journée de travail à chacun et à tous.